Et le roi Nebuchadnezzar a donc déporté les Hébreux, le peuple hébreu, pour amener à Babylone, pour servir dans son royaume comme les esclaves. Et arrivé là-bas, au niveau du chapitre 1, nous voyons comment Daniel, jeune comme il est, il vient de quitter sa contrée, il vient de quitter sa patrie, son pays, avec tous les coutumes et les traditions qui l'entouraient, les traditions chrétiennes, et se retrouve dans un autre royaume. Et le roi Nebuchadnezzar va les imposer de participer à la table du roi pour manger les mets qui sont dédicacés aux idoles du royaume de Babylone. Et Daniel et ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, vont décider de s'abstenir et ne pas s'essuyer avec les mets du roi. Et la Bible dit qu'ils vont manger les concombres ou les légumes pendant 10 jours. Et après les 10 jours, quand on va regarder ceux qui mangeaient sur la table du roi, on va regarder Daniel et ses trois compagnons, on va constater qu'ils étaient plutôt fraîches. Parce que l'esprit de l'excellence s'est manifesté déjà à partir du chapitre 1 du livre de Daniel. Par la consécration de Daniel, nous voyons comment l'esprit de l'excellence s'est manifesté déjà. Dans le chapitre 2 du livre de Daniel, il s'agit du roi Nebuchadnezzar qui va puis ses rêves et son esprit est troublé. Et il décide de faire périr tous les sages de Babylone parce que personne n'a pu donner l'interprétation de son rêve. Et quand Daniel va être informé du l'ordre du roi de faire périr tous les sages, et la Bible dit Daniel va retourner à la maison et commencer à consulter le Seigneur avec ses trois compagnons, chacun Meshach et Abednego. Et pendant la nuit, le Seigneur va lui révéler la chose avec tous ses détails. Et à la fin de la vision, Daniel va dire bénis Dieu, car en lui se trouve la sagesse des sages. L'esprit de l'excellence se manifeste dans le chapitre 2 de Daniel comme l'esprit de la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents. Dans le chapitre 3 du livre de Daniel, ici, Shadrach, Meshach et Abednego sont mis à l'épreuve face aux fournaises d'Adam. Il suffit d'un statuette que le roi a construit et a dit dans tous ces royaumes, si quelqu'un ne se prosterne pas devant ces statuettes pour adorer, il sera mis dans le temps du feu. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont refuser de se prosterner devant les dieux des idoles, les dieux muets. Et ils vont dire au roi, en fait, même si tu nous fais périr, il n'y a pas de problème, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas toujours prêt à se prosterner devant les idoles. Et la Bible dit à la fin, lorsqu'ils vont être jetés dans la fosse au lion, au contraire, c'est ceux qui les ont jetés dans la fournaise d'Adam qui vont être brûlés et les trois vont être sauvés parce qu'il y avait la présence du quatrième homme. Et que le roi dit, on voit la présence du quatrième homme, ça ressemble à la présence des fils de Dieu. Ça c'est la manifestation de l'esprit de l'excellence qui se manifeste en tel ceux qui portent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur et Seigneur dans le chapitre 3. Et quand nous regardons maintenant le chapitre 4, on fait face maintenant à ce roi orgueilleux et arrogant. Il s'agit du Nebuchadnezzar qu'il pensait qu'il peut déjà tout faire. Et ici maintenant, de vision et montrer ce que son orgueil va arriver à lui renverser. Et là-bas, le Seigneur est en train de nous amener à comprendre que l'esprit de l'excellence se manifeste à travers l'humilité. Et dans le chapitre 6, il s'agit de l'écriture quand s'est levé un matin et on a vu écrit sur le mur Méné, Téké, et que personne ne pouvait interpréter. C'est la main invisible qui est venue écrire cette écriture parce qu'il est venu un nouveau roi qui a commencé à prendre les choses du temple pour aller boire et danser et souiller le temple du Seigneur. C'est là où Dieu va venir l'avertir et dit je veux te frapper. Dans le chapitre 6 maintenant, le roi est établi comme président. Le roi est établi comme chef parmi les sorciers, parmi les vampires, parmi toute catégorie de personnes dans la société. Et pourtant il est enfant de Dieu, mais on lui donne la position de chef pour pouvoir gérer tout le monde. Et la Bible dit en lui avait l'esprit de supériorité, l'esprit de l'excellence. Ça veut dire qu'il avait la capacité de gérer toute catégorie de personnes qui existaient dans la société. Et c'est ici que je veux m'appesantir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? L'idée en toi de faire les choses de manière différente, de faire les choses de manière excellente, de faire les choses de manière glorieuse, de faire la différence dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Lorsqu'il
qu'il y a l'esprit d'excellence en toi, tu ne fais plus face aux épreuves de la vie qui peuvent te dépasser, te gérer. Parce que tu as la capacité à tout surmonter. Tu as la capacité à tout gérer. Tu as la capacité à tout contrôler. Parce qu'en toi se trouve l'esprit de l'excellence. C'est quoi l'esprit de l'excellence? L'esprit de l'excellence, c'est Dieu qui prend place dans le cœur de l'homme, dans le corps de l'homme, et utiliser l'homme pour manifester sa prépondérance absolue sur la terre, et utiliser l'homme pour manifester son règne, et utiliser pour lui démontrer sa gloire. Quand la bête image selon notre ressemblance, ça veut dire que tu as l'image et tu as la ressemblance de Dieu. Et le plus grand rêve de Dieu, c'était voir être comme lui. Le plus grand rêve de Dieu, c'était voir se manifester exactement ce qu'il est. La Bible dit comme il est, c'est comme ça que nous sommes. Comme il est, c'est comme ça que nous sommes. Quand tu as la mentalité de l'excellence en toi, tu te distingues. Tu ne fais plus les choses comme les autres font. Non, tu te distingues. Parce que tu sais que tu es appelé à une gloire glorieuse. Tu es appelé à une grâce grande. Tu es appelé à une faveur grande. Tu es appelé à une autre chose. Tu n'es pas appelé à faire comme les autres. Tu n'es pas appelé à faire comme les autres. Dis, j'ai l'esprit de l'excellence en moi. J'ai l'esprit de l'excellence en moi. Bien, peuple de Dieu, l'esprit de l'excellence devrait être poursuivi et attiré. Il y a deux choses qu'on fait pour avoir l'esprit de l'excellence. On poursuit et on attire. L'esprit de l'excellence te poursuit par la qualité de personne que tu es. L'esprit de l'excellence te poursuit par la qualité de personne que tu es. Et toi-même, tu poursuis l'excellence pour avoir un autre niveau de la gloire. Car dans un Pierre, la Bible parle de la grande grâce. La grâce peut grandir. L'excellence peut grandir en toi. L'excellence peut grandir en toi. Alléluia. Lorsque une personne a l'esprit de l'excellence, c'est une personne qui a la foi. C'est une personne qui croit qu'il puisse tout par celui qui lui fortifie. C'est une personne qui croit qu'en Christ, il a la capacité de tout faire. Il a la capacité de tout gérer. Il a la capacité de contrôle. Alléluia. En effet, il n'a peur de rien. Dis, je refuse d'avoir peur. J'ai l'esprit de l'excellence en moi. Je refuse d'avoir peur. L'excellence habite en moi. Dans mes os, dans les veines de mon corps, dans les cellules de mon système, mes yeux, ma bouche. Être limité. Je refuse de me rabaisser. J'ai l'esprit de l'excellence en moi. Oui, c'est ce que nous appelons souvent dans la société avoir la tête haute. Tu as compris, quelqu'un dit tu as la tête haute. Alléluia. Et il y a souvent dit aux gens, ta morale est comment? L'autre dit, c'est bas comme ça. La morale est bas. Qui lui m'a amené en bas? Et je refuse d'avoir la morale bas. Alléluia. C'est toujours haut. C'est toujours haut. Parce que Dieu est en haut, je suis en haut. Il dit vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Si la parole de Dieu a dit ça, je refuse d'être en bas. Alléluia. J'ai la tête haute. J'ai la tête haute. L'esprit de l'excellence habite en moi. L'esprit de l'excellence habite en moi. Alléluia. Les caractéristiques de l'esprit de l'excellence dans la Bible, c'est que quand nous entrons, nous regardons Abraham. Abraham a manifesté l'esprit de l'excellence dans Genèse chapitre 14. La Bible dit, lorsque ce roi va dire, je vais donner beaucoup de cadeaux à Abraham. Abraham dit, ne me donne rien. De pas qu'un jour tu dis que tu as rendu Abraham riche. Abraham avait l'esprit de l'excellence, de la prospérité financière. Il y a une personne qui peut sembler ne pas avoir l'argent, mais elle est trop riche dans sa tête. Il refuse de se rabaisser. Il refuse de se compromettre. C'est ça qu'on appelle l'esprit de l'excellence. Une personne qui ne se rabaisse pas pour ce qu'on va lui donner à manger. Une personne qui ne se rabaisse pas pour juste un poisson brisé. Une personne qui ne porte pas la grossesse à cause d'un jus de 500. Non, on parle d'une personne qui connaît sa valeur. Gloire à Jésus. On parle d'une personne qui connaît sa valeur. Il refuse de se rabaisser. Il ne va pas se rabaisser face à un petit sorcier dans la famille parce qu'il a dit je vais te donner 50 000 pour faire le marché. Tout ce qui était commandé, il est derrière lui maintenant comme Jéricho. Il sait qu'il est la prospérité de Dieu. Alléluia. Il est né riche. Il ne cherche pas à être riche. Il est riche en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu as l'esprit de l'excellence,
Et quand nous regardons l'esprit de l'excellence manifesté dans la vie de Moïse, la Bible dit quand Moïse retourne voir Pharaon, il dit Pharaon laisse partir. Dieu a dit Pharaon laisse partir mon peuple. Il s'agit d'une personne qui a d'abord dit à Dieu, hey Dieu, je veux me positionner devant Pharaon comment? Tu connais quelle catégorie Pharaon est? Dieu dit pas. Je te donne l'audace, je te donne le courage. Et d'ailleurs, moi j'appelle un serviteur, je vais derrière toi. Il part et dit Pharaon laisse partir le peuple de Dieu afin qu'il part pour servir leur Dieu. Alléluia. Ça c'est l'esprit de l'excellence. Pourquoi? Moïse ici connaît ce qu'il fait. Moïse connaît ce qu'il a dit. Moïse connaît sa capacité, son identité en Jésus-Christ. Il dit Pharaon laisse partir mon peuple. Il s'agit de cette personne que même lorsque les choses sont dures, il se tient avec audace. Il dit toi démon, toi esprit impur, je te commande, porte tes bagages et tu libères. Et il a l'assurance que ce qu'il a dit, ça s'est passé. Il n'a pas peur de ce qu'il arrive comme problème. C'est une personne qui a caractère de l'excellence. Caractère de l'excellence. Plusieurs personnes dans la Bible ont eu l'esprit de l'excellence. Regarde comment Josué que Moïse va laisser. Josué va dire, hé soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ajalon. Une personne a cet esprit de l'excellence jusqu'à il sait qu'il peut contrôler les forces de l'univers. Il dit arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ajalon. Et il commande. Et la Bible dit, et le soleil s'est éteint. Le caractère de l'excellence. Le caractère de l'excellence. Élie, porter le caractère de l'excellence, va dire, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et c'est tenu sur sa parole. L'excellence. J'ouvre la mallette et je touche. Je dis maintenant j'ai accepté. Je suis millionnaire. Et le lendemain, il a porté ça pour aller remettre à la banque. Ça veut dire qu'il savait qu'il était millionnaire. Mais pas parce qu'il touchait de l'argent. Mais parce qu'il avait la mentalité du millionnaire. Et il avait travaillé les millionnaires qui fonctionnaient déjà dans les chiffres. Mais il n'avait pas ça avant. Tu veux devenir quelque chose. Travaille la mentalité qui te permet de devenir ce que tu veux devenir. Travaille la mentalité. L'excellence, c'est un point spirituel et psychologique. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot là-bas, ne vous transformez pas. Ça veut dire que ne traversez pas pour aller prendre la forme de... Le mot transformer là-bas veut dire voyager, aller prendre la forme. Il y a le transport et il y a la forme. Et dit ne vous transformez pas au siècle présent. Le mot siècle présent là-bas ne parle pas d'un milieu géographique. Il parle de l'environnement psychologique des systèmes de pensée qui contrôlent les humains. Des systèmes de pensée. Il dit ne vous conformez pas au système de pensée de cette génération. Mais il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire renouveler votre capacité de penser que vous êtes intelligent. C'est pour ça que j'ai vu les gens qui sont prêts à être tous les premiers de la classe à l'école, mais ils deviennent pauvres dans la vie. Ça veut dire qu'ils avaient l'intelligence qui n'était pas renouvelée. Ils avaient l'intelligence. Si tu as l'intelligence, il sera mieux pour toi de renouveler ton intelligence. Sinon, tu peux tellement fréquenter au point de l'école de créer encore les problèmes. Si tu ne renouvelles pas ton intelligence, on n'utilise pas l'école pour avoir l'argent en fait. On n'utilise pas l'école pour avoir l'argent. Car si tu penses que tu vas utiliser ton école pour avoir l'argent, c'est que tu vas avoir la licence en comptabilité ou ce BTS en comptabilité et tu vas aller ici à Bacham compter l'argent de celui qui ne connaît pas écrit son nom. Et il va être ton patron. Ne joue plus trop souffrir. Si dans ta maison, même si tu as crié que le maïs est, mets dans les bonnes combos avant de manger, mets dans les bonnes assiettes. Mange à avoir appétit, mets dans les bonnes assiettes. Je mange. Gloire à Jésus. Tu veux servir les gens, c'est avec excellence. Ça qui attire la bénédiction. Ça attire la bénédiction. Si tu restes dans la maison en terre battue, balaye ça bien. Mets un peu de décoration sur les murs. S'il y a possibilité, écrit sur les briques, Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Sur les différents briques, pour décorer chaque brique doit porter un nom. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Et quand quelqu'un vient regarder, waouh, quand nous sommes deux petits pots comme ça, tu as tout d'attirer l'excellence. Tu as tout d'attirer l'excellence. Si tu as qu'une seule habit, lève-toi la nuit,
Tu laves, tu sais là où ça va bien sécher. Pour que le matin, tu repasses ça bien. Et tu portes ça. Repasse la qualité qu'il y a les endroits qui ont la ligne jusqu'à ça peut couper quelqu'un. Ça peut couper quelqu'un. Là, quand tu es en train de marcher, les gens voient l'excellence en toi. Alléluia. Si j'ai l'esprit de l'excellence en moi. J'ai l'esprit de l'excellence en moi. Quand tu es devant les gens, ris de manière différente. Ne ris pas en désordre. Alléluia. Les gens qui parlent partout. Alléluia. Ris de manière différente. Quand tu veux manger, mange bien. L'excellence attire. L'excellence attire. Regarde ce qu'on a dit la semaine passée. Jésus dit, allez, prends l'anneau que personne